Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelquefois pas assez en même temps. Donc voilà, ces lectures de projection du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré, magnifique jeu qui se présente, tenez, je vais vous en montrer une, voilà, comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Gilded Tarot, voilà, oh ben la tour, tiens, c'est une bonne idée ça, allez, la tour, voilà. Les arcanes majeurs représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà mes chers, alors comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord? Il est toujours utile de voir si on peut son signe ascendant, son signe lunaire et vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie comme d'habitude de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moins seul. Ah bah tiens, vous aussi vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait? Bah, j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, hein, disons-le comme cela. Et puis bah voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différents arcanes majeurs représentés par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice Nicolas. Donc voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, mes chers, à nous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier, cette lecture vous concerne. Et si ce n'est pas bélier, votre signe ascendant ou lunaire ou solaire, n'hésitez pas à aller consulter votre signe complémentaire. Voilà. Alors, encore un petit peu. Voilà, on coupe. Donc, Bélier, au cœur de votre deuxième semestre 2023, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle d'une forme d'équilibre, d'action autour d'une frustration sentimentale. 4 de coupe, c'est la déception, la frustration. Et 5, c'est j'essaye d'amener quelque chose qui puisse équilibrer, qui puisse harmoniser ma vie sentimentale. D'accord? Ma vie sentimentale, tout au moins mes émotions. Parce que si cette projection concerne davantage votre vie professionnelle, ça peut très bien être comment puis-je apporter une forme d'harmonie émotionnelle sur mon lieu de travail. D'accord? Donc, on vient de la 4, déséquilibre, frustration, déception. 5, on amène un élément complémentaire pour harmoniser, équilibrer, pour faire en sorte que ce soit plus dynamique, faire en sorte que ce soit plus créatif, faire en sorte que ce soit plus compatible avec ce que je ressens moi. D'accord? Donc on est dans la recherche d'équilibre, on est dans la recherche d'harmonie, quel que soit le domaine concerné. C'est aussi, il faut pas oublier non plus que c'est... Il y a vraiment cette notion du passé, présent, avenir. Le passé ne m'intéresse plus. Le présent, je sais que j'ai en moi les capacités, les compétences, les atouts nécessaires pour amener un équilibre futur. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Dans la tête, au niveau mental, nous avons la 2 de denier. Alors, au niveau mental, on a parfaitement compris qu'il y avait un positionnement à adopter. Il y a un choix à faire, il y a peut-être même un virage à prendre. On est face à 2 options qui ont chacune des avantages, des inconvénients et qui ont chacune une certaine forme de valeur, que ce soit de la valeur sentimentale, valeur, je ne sais pas, en termes de renommée, en termes même de finances. Voilà, ces 2 options ont une certaine valeur, un certain intérêt pour nous et il faut qu'on se positionne par rapport à ça. On hésite, on ne sait pas. Donc, dans le cadre peut-être ici de quelque chose d'émotionnel, on va prendre l'exemple peut-être du travail, c'est est-ce que je reste où je suis parce que je suis attachée à mon lieu de travail, je suis attachée à mes collègues, ou est-ce que je pars? Est-ce que je vais voir ailleurs? Vous comprenez? Une maison, est-ce que je reste dans cette maison où ça fait 10 ans que j'y suis, ou est-ce que voilà, mentalement, il y a 2 poids, 2 mesures, il y a un choix à faire. Il faut se positionner. Au niveau ici du socle, c'est-à-dire de l'appui, de l'acquis que vous avez sur lequel vous pouvez vous appuyer pour rebondir durant cette période, nous avons la 9 de coupe. Alors, vous avez dans votre escarcelle quelque chose de très enrichissant sur le plan émotionnel. 9 de coupe, c'est ce qu'on appelle le Graal, c'est-à-dire un vœu qu'on a réussi à exaucer, un rêve qu'on a réussi à réaliser. On est bien positionné sur le plan émotionnel à un tel point en fait qu'on partage maintenant tout ce bonheur avec tous nos amis. On est équilibré, on a quelque part sur le plan émotionnel, c'est comme si on avait atteint un palier très stable, très nourrissant, très valorisant, très épanouissant. Un stade qu'on pourrait nommer notre Graal à nous. Pour chacun, ça va être différent. Hein. Et partant de là, on a suffisamment d'émotion, on a suffisamment d'empathie, de bienveillance, d'amour ou de tendresse pour pouvoir partager autour de nous, partager avec nos amis, donner, être à l'écoute, voilà, ce genre de choses. C'est une position qui est très valorisante émotionnellement, nourrissante émotionnellement et qui nous met dans une position vraiment de pouvoir offrir maintenant un petit peu de ce bonheur aux autres. De là d'où on vient du chevalier de coupe. Punaise, vous en avez des coupes, hein? Il y a beaucoup de coupes hein, chez vous. Chevalier de coupe nous explique que vous provenez d'un espace où vous avez peut-être déclaré votre flamme à quelqu'un. Vous revenez d'un espace où vous avez parlé de vos émotions, vous avez parlé de votre cœur, vous avez parlé de ce qu'il y avait dans votre cœur, vous avez parlé d'amour, vous avez parlé de sympathie, vous avez peut-être aussi présenté des excuses à quelqu'un, vous avez ouvert votre cœur, vous êtes arrivé devant quelqu'un avec sur un plateau votre cœur en offrande. Voilà mes émotions. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit de la tendresse, que ce soit un pardon, voilà. Vous avez fait un pas vers quelqu'un en ouvrant tout grand votre cœur. Et de ce fait, vous vous retrouvez dans cette situation ici. Là où vous allez vraisemblablement à la fin de ce 2e semestre 2023, c'est vers les amants. Punaise! Alors, les amants, c'est le seul arcane majeur de votre jeu, donc c'est un élément important majeur. Les amants nous parlent d'une rencontre amoureuse destinée, écrite sur votre chemin de vie. Une rencontre qui n'est pas due au hasard. Si vous rencontrez telle personne et que vous en tombez amoureux, c'est que c'était écrit. C'est une flamme jumelle, c'est une âme sœur, c'est votre alter ego. D'accord? Maintenant, il faut positionner ça à différents niveaux. Tout le monde n'est pas dans une démarche de recherche ou de relation amoureuse. Ça peut être une vocation, si cette lecture concerne davantage votre vie professionnelle. Ça peut être pour un animal de compagnie, où vous avez l'impression que cet animal, vraiment, vous arrivez à vraiment communiquer avec, qu'il vous est destiné, entre guillemets. Ça peut être pour une maison. Quoi d'autre? Ça peut être une amitié. Il y a des âmes sœurs en amitié, tout à fait. Et ça peut aussi être vous-même. Peut-être que ce parcours ici que vous faites, où vous êtes en train ici de vraiment vous rendre compte que il y a un après, un présent et un avant,
où vous choisissez, vous comprenez que ce choix que vous faites peut-être, il vous place vraiment face à vous-même et que ça vous permet de vous accueillir tel que vous êtes réellement dans votre globalité. Les amants, moi j'aime bien voir cette carte quand c'est une énergie qui est à interpréter de manière individuelle, comme si on se retrouvait en fait complètement nu face à un miroir et qu'on se regarde en toute humilité, sans phare, sans artifice, sans rien. On se regarde et on se voit vraiment tel qu'on est. Donc ça peut très bien être ça. Ça peut être ce parcours qui vous permet de vraiment comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes, ce que vous n'aimez, ce que vous n'aimez pas, ou qui vous aimez et qui vous n'aimez pas, sachant que vous avez ici un positionnement à avoir en termes de valeur, qu'est-ce qui me nourrit le plus, et puis que ici avec la 5 de coupe, il va falloir vous positionner pour laisser derrière vous ce qui n'a plus de... ce qui a le goût de la déception et vous tourner vers quelque chose de plus prometteur. Sachant que vous avez un appui de taille qui est vraiment une réalisation de ce que vous aviez vraiment envie de réaliser, de réussir en termes d'émotion, qui est là et qui vous appuie. D'accord? Alors, on va voir maintenant sur le plan mensuel comment tout cela va se développer. Alors, on va commencer avec notre mois de juillet. À quoi va ressembler notre mois de juillet? Nous avons le pendu. Alors, au mois de juillet, visiblement, vous prenez un peu de recul, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance avec tout ça, vous étudiez, vous regardez, vous observez votre environnement, votre écologie, comme on dit, vous regardez votre environnement et vous pourriez changer d'avis, d'opinion sur un sujet ou sur un autre au mois de juillet. D'accord? C'est une période de calme, d'introspection, d'observation et de positionnement. Au mois d'août, la roue de fortune. Le destin vient à votre rencontre. La roue de fortune, c'est cette grande roue de la vie qui tourne avec toujours cette notion de chance, de hasard, de chance. On croit que c'est de la chance ou c'est du hasard, mais en fait, c'est encore une fois le destin qui est ici en marche. 10, 1 plus 0, 1, nouveau départ. Voilà, un coup de poker qui vous positionne de manière complètement hasardeuse en face de quelque chose qui, waouh, quelle chance. Non, c'est pas une chance, c'est votre destin. C'était écrit que ça devait se passer comme ça. Alors ensuite, on a ici au mois de septembre le chariot. Le chariot, ici, il y a une notion de victoire, il y a une notion d'action, de mouvement, de rapidité même. Il y a une notion aussi d'équilibre entre les craintes, les doutes et l'ambition, la volonté, le désir, la cible. Vous dirigez votre vie. Vous êtes là, le conducteur de ce chariot, vous dirigez votre vie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une réflexion en amont. Et puis peut-être aussi parce que là, vous comprenez qu'il y a un coup de poker à jouer que vous pouvez pas passer à côté. On continue au mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous avons les amants. Tiens donc, au mois d'octobre, nous avons la même carte que l'issue de votre deuxième semestre. Donc si c'est un coup de foudre, si c'est une rencontre amoureuse, elle se produira vraisemblablement ici en octobre. Et si c'est une rencontre avec vous-même, dans votre globalité, dans votre ADN, voilà, au mois d'octobre, il y a des révélations, je pense, qui vont commencer à émerger au mois d'octobre. Au mois de novembre, j'en ai oublié une, donc je remélange un petit peu. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a au mois de novembre? Le monde. Waouh, vous en avez, hein? Alors, au mois de novembre, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. On l'a vu avec la 5 de coupe. Vous êtes conscient de comment était votre vie émotionnelle avant. Vous êtes conscient que vous êtes dans le présent où c'est là que les éléments se changent. Et vous êtes conscient que vous êtes en train de préparer l'avenir. Toujours sur le plan émotionnel. Et quel que soit le domaine. Amoureux, domestique, professionnel, quel que soit le domaine. Au mois de novembre, vous passez à l'action.
D'accord? Au mois de novembre, la vie vous invite à clôturer un chapitre de l'histoire de votre vie. Et en décembre, qu'avons-nous en décembre? Le magicien, nouveau départ en décembre. Là, vous prenez ce que vous avez, vous prenez votre conviction, vous prenez tous vos atouts, vous prenez toutes vos formules magiques, vous prenez toute votre ouverture spirituelle, tout ce que vous savez sur la loi de l'attraction, vous manifestez tout ça et vous manifestez un tout nouveau départ en décembre qu'on verra probablement se déployer et s'ouvrir au début de l'année 2024. D'accord? Donc on voit bien le cheminement de la réflexion, le coup de chance de la vie qui vous vient en aide, qui vous vient en soutien. Ici, en septembre, vous partez en action, vous partez en mouvement et après le déploiement jusqu'à la fin de l'année où vous vous offrez un vrai nouveau départ, tout au moins vous le manifestez. Alors, on remet ça à sa place, on revient ici et on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est juste dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Ça vous y mènera directement. Alors, voyons voir. La 5 de coupe, qu'avons-nous avec la 5 de coupe? Nous avons la 3 de bâton. Très bien, ça me va, ça me plaît. Ça veut dire que vous avez une nouvelle cible. Dans la tête, ce besoin de se positionner face à nos valeurs, face à nos principes peut-être, on a la 3 de denier, très bien. De 2, on passe à 3. Donc, il y a une évolution au niveau de l'assise mentale par rapport à cette situation. Le socle ici, la 9 de coupe, on a le pape. Excellent. Très bien. Le pape, c'est solide. Hein, c'est ancré, c'est du marbre, le pape. Donc, vous avez une assise solide. De là d'où vous venez avec le chevalier de coupe, nous avons l'empereur. D'accord, ça peut être vous ça. Et puis ici, les amants, là où vous allez, les amants, nous avons le valet de coupe. Il est là, votre nouveau départ. Un nouveau départ émotionnel. Mais encore une fois, pas forcément que la vie sentimentale. Ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une maison, ça peut être des perruches, un poisson rouge, que sais-je. Mais au niveau des émotions, il y a un nouveau départ. Voilà mes très chers. Alors, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas Bélier. Vous synthétisez les 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée, d'accord? Je vous demande, moi s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Bélier puissent comprendre comment vous naviguez à travers ces énergies. On se sent moins seul, on se sent compris, on se sent soutenu et ça peut en plus leur donner des idées d'ouverture, de pistes à creuser. Et puis moi je vous demande de bien vouloir partager et liker, ça c'est utile et aidant pour moi. Et nous on se retrouve le 25 juin prochain pour développer ensemble cette énergie du pendu ici pour le mois de juillet 2023. D'accord? En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.